la réforme qui aura à cœur de développer la recherche et l'innovation au Cameroun. Et nous n'allons pas tout faire, ça n'est pas possible, parce que nous n'aurons ni les moyens nécessaires sur le plan financier, ni les ressources humaines suffisantes pour tout faire. Nous allons donc sélectionner un certain nombre de filières de recherche que nous allons équiper, doter de moyens techniques, d'équipements et de ressources financières qui leur permettent d'être au niveau des centres de recherche de niveau international. On va en sélectionner pas plus d'une dizaine. Et je crois d'ailleurs que dans un premier temps, ça tournera autour de 3, 4 ou 6 centres de recherche de cette nature, mais qui seront des centres de recherche de niveau international, pour permettre que dans les 5-10 ans à venir, les chercheurs de ce centre puissent produire des résultats reconnus dans le monde. Mais à côté de cela, nous aurons l'innovation et la technologie. Et parce que nous mettons l'accent sur les technologies de l'information et de la communication, nous allons accompagner. Nous avons vu au Cameroun des jeunes de leur propre initiative, talentueux qu'ils sont, se regrouper et créer ce qu'on a appelé le Silicon Mountains autour de la ville de Buea. Nous avons, de par notre expérience, eu à observer ce qui s'est passé par exemple au Kenya. Comment on a accompagné les jeunes Kenyans et que très rapidement, nous avons eu des produits, par exemple comme le M-Pesa, qui est un logiciel de transfert d'argent aujourd'hui répandu dans le monde. C'est simplement parce qu'on a créé un écosystème qui était favorable à l'éclosion du talent de ces jeunes. Et nous allons mettre cela en place au Cameroun. Non seulement en dotant par exemple le Silicon Mountains de toutes les structures et infrastructures nécessaires, mais en dupliquant cela dans d'autres régions du pays. Il y aura des Silicon Hills ou des Silicon Valley et autre chose. Il s'agit dans chacun de ces centres ou dans chacune de ces structures d'incubation des talents en matière de technologie et d'innovation, de créer quoi? De mettre à la disposition des jeunes des structures en termes de bâtiments, où ils n'auront pas à payer de loyer, à payer l'eau et l'électricité, d'équiper ces structures en ordinateurs puissants et avec des possibilités de connexion illimitées tout le temps. Et cela sera mis à la disposition des jeunes. Chaque jeune pourra y séjourner pour une durée ne dépassant pas 12 mois. Et pendant ces 12 mois, tout ce qu'on lui demande, ce sera de créer et de se mettre peut-être en relation et en synergie avec d'autres jeunes, de discuter de leurs projets. Et nous sommes sûrs qu'au bout de ce délai, à défaut d'avoir des projets complètement achevés, on verra éclore justement une pépinière de projets au Cameroun qui pourront donc recevoir l'accompagnement nécessaire pour aboutir à des projets, à des résultats tangibles, transformables en produits économiques. Voilà ce que nous entendons signer comme partenariat, j'allais dire pacte avec la jeunesse camerounaise. C'est un pacte qui vise à les mettre au diapason du reste de la jeunesse du monde. Mon troisième chantier est le chantier économie et production. D'emblée, je dois dire que nous nous fixons pour objectif